toujours un gros point d'interrogation, Monte-Carlo, parce que c'est le premier gros événement de la saison européenne de terre battue. C'est le tournoi qui donne le ton à la saison de terre battue. On avait vu l'année dernière, par exemple, il y avait eu une finale entre les deux meilleurs joueurs du monde, entre Rafael Nadal, qui avait gagné tant de fois ce tournoi face à Novak Djokovic, et c'est Djokovic qui l'avait emporté. Du coup, on s'était dit par la suite, est-ce que ça y est, il a vaincu le signe indien, il va gagner Roland Garros. Finalement, il avait perdu contre Nadal, qui avait pris sa revanche et qui avait gagné la finale contre Federer. Mais c'est toujours le tournoi qui permet de jauger les forces en présence, de juger la qualité de la préparation physique et tout ça. Et à 5 semaines de Roland Garros, la finale de Monte-Carlo donne toujours le ton à la saison. En l'absence de Gasquet, on va retrouver les mêmes. On va retrouver Joe Tsonga, qui n'a pas connu de succès très probant depuis le début de la saison, même s'il a été à certains moments plutôt bon. Gaël Monfils avait très bien débuté, puis il y a eu quelques accros, il y a eu des problèmes physiques, il y a eu des problèmes de confiance, il y a eu des problèmes personnels, il a été très irrégulier, mais peut-être que c'est lui qui peut le mieux se rassurer, parce que c'est pas si souvent qu'il a disputé le tournoi de Monte-Carlo, et ça serait de très bon augure pour la suite, et notamment pour Roland Garros, qu'il joue bien à Monaco dans l'optique d'une très belle performance à Paris. On ne peut pas faire les impasses de début de saison sur terre battue si on veut briguer une très belle performance à Paris 5 semaines plus tard.